20 millions d'habitants, c'est autour de 50% de personnes qui se déplacent. Et là, je profite de l'occasion pour informer aussi à ce que vous entendez. L'affaire de Kinshasa, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement le président de la République, ni la Première ministre ou le gouverneur, même par vos réseaux, par vos canaux d'adresse, nous devons comprendre aussi que Kinshasa, à côté de ces défis, c'est aussi des opportunités d'affaires. Donc c'est beaucoup d'argent qui peut se générer dans ce secteur-là. Vous imaginez des structures de transport bien organisées, comment est-ce que cela peut apporter le bien-être des clients, mais également un niveau de revenu très avancé. Quand je parlais de ces 60% qui se déplacent, donc si nous calculons rapidement, nous voyons que nous sommes autour de 14 millions. Et dans les 14 millions-là, bon, toutes choses sont égales par ailleurs, c'est peut-être plusieurs personnes qui prennent le transport parce que là, il y a justement ce déficit de l'offre où il y a certaines personnes qui marchent à pied, mais ayant d'argent de transport sur eux. Donc, c'est 14 millions de dollars. Si on considère qu'une personne peut dépenser au minimum $1 pour se déplacer sur Kinshasa, qui flotte sur Kinshasa, et je demande à cette assemblée d'ouvrir un peu l'œil là-dessus. Les défis que nous avons, c'est aussi des opportunités d'affaires. Donc, ce système de transport bien organisé, suivant un bon système, nous comprenons qu'il y a l'argent qui flotte. Au regard de vos agendas, de votre carnet d'adresse, vous pouvez aussi solliciter des partenaires, même par vous-même. Les solutions que nous cherchons ailleurs, mais je pense qu'ici sur place, nous pouvons trouver des solutions. Donc, je demande un regard particulier en termes d'investissement pour que nous puissions relever justement ces défis-là qui sont de contraintes de qualité de vie, mais également des opportunités d'affaires. Donc, je vous rassure ici, c'est justement pour porter à votre attention cette information-là, et réaliser que nous avons touché, comme je dis souvent, le plancher et que nous avons plus intérêt à s'entendre davantage. Nous avons qu'à faire un bond pour commencer à faire rayonner cette ville. Là, c'était pour la mobilité, mais également nous avons lancé une campagne sur la sensibilisation de la norme en milieu urbain. Nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est un rapprochement par le service national. Nous voulons qu'il n'y ait pas de désordre. C'est un problème pour la ville de Kinshasa. Il faudra que les entreprises soient libérées, que les gens ne vendent pas partout, que les gens ne se retrouvent pas dans une anarchie qui ne favorise pas le bien-vivre dans la ville de Kinshasa. Et cette campagne-là aussi sera associée par un civisme auprès des usagers de la voirie, mais également avec des personnes qui nous permettent d'arriver à la situation. Là, je parle de la police, bien entendu, c'est plus le professionnalisme. Parce que là aussi, c'est des goulets d'étranglement qui ne favorisent pas la mobilité dans la ville de Kinshasa. Donc, ici présent, je vous rassure que la méthodologie est très avancée. Nous avons aligné toutes les batteries possibles pour que la ville de Kinshasa puisse rayonner. Donc, il est question, comme je dis souvent, entre les décisions et les réalisations politiques. Il y a le paramètre qui s'appelle temps, et nous croyons que nous allons faire cette différence afin que la ville de Kinshasa soit très avantageuse. Je profite de l'occasion pour vous informer aussi, parce que vous avez constaté dans la ville où, tenant compte de ce déficit en termes de voirie, alors nous sommes dit qu'il fallait quand même encadrer cette mobilité par un très court terme justement qui ne nécessite pas beaucoup de qui c'est beaucoup de problèmes. Il reste 10 minutes. Je vais faire un effort. Je pense que c'est quand même passionnant pour que nous puissions avoir cet effort de rendre compte, parce que ça, c'est une tribune qui est très importante pour les clients, et je pense que la personne qui va apporter la défense des intérêts des clients, c'est le gouvernement de Kinshasa. Donc, madame Ami, je prie à l'Office consommé, à vous aussi, d'être un peu clément, de m'accorder un peu de minutes, parce que nous avons cette obligation-là de passer cette information. Donc, nous sommes mis à court terme, quand nous sommes en déficit de voirie, nous allons réfléchir. Il faut éviter l'immobilisme parce que Kinshasa, il faudra trop de réflexion et d'action surtout. Nous sommes dit qu'on devait utiliser la stratégie de la route alternée, mais également prendre des bandes dédiées. Et avant ça, il y avait une étude que nous avons mis en place où on a dirigé des carrefours à conflit. Et il fallait que autour de 5 ans, 6 carrefours, que nous puissions renforcer, que nous renforcions justement la présence policière et militaire, et enfin de favoriser la circulation de la mobilité, mettant peut-être en difficulté tous ces mauvais stationnements qui occasionnent aussi des embouteillages. Et là, c'était une expérience.
C'est une expérience que nous avons mis en place avec l'accompagnement du gouvernement par le truchement de Jean-Pierre Bemba. Et nous avons constaté qu'au niveau avec la pandémie, vous imaginez que tout ce monde, nous sommes une ville comme je dis, qui vit en mouvement pendulaire. Donc le matin, il y a un grand flux qui sort de communes et qui viennent. Si vous arrivez maintenant sur Monjiba, vous remarquez que le matin, toute la bande ici est occupée. Il y a un grand flux pendant que la bande qui remonte n'est pas sollicitée. C'est pour ça que nous avons ajouté une bande dédiée pour permettre à ce que nous puissions consommer un grand flux en descendant vers la ville et faire le mouvement inverse en retour. Mais comme nous n'avons pas encore les barricades, le civisme des usagers, aussi bien des régulateurs sont en déficit, vous voyez que ce n'est pas encore très bien pris. Mais nous pensons que nous allons optimiser pour que, en attendant la réflexion, la réhabilitation, la construction de la voirie, nous puissions trouver des solutions intermédiaires. Donc nous allons optimiser, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent un peu trop, mais il y a des solutions à très court terme. Comme nous avons la voirie, nous avons aider ces messieurs. Ça marche à un moment, mais nous allons optimiser avec plus de motivation auprès de notre police, afin que nous puissions, à court terme, à très court terme, comme je disais tantôt là, améliorer la solution de la voirie. Donc je ne vais pas m'inviter là sans dire un mot sur l'assainissement. Kinshasa, on ne va pas avoir honte de dire que la ville est sale, très sale d'ailleurs. Mais bon, j'aime bien dire ça parce que nous devons nous comprendre très bien. La problématique de la ville de Kinshasa, ce n'est pas quelque chose qui relève de mes deux prédécesseurs, mais vous devez comprendre que Kinshasa, c'est une affaire depuis le 4 décembre. 4 décembre, on doit le dire, où une politique d'assainissement suivie et très appliquée n'est pas encore très bien en place, n'est pas encore très bien huilée. Moi, je suis quadragénaire de mémoire, j'ai vu le programme PENA qui a semblé marcher, après c'était transformé en décharge sauvage dans la ville. Et après, bon, il y a eu une initiative avec Paro et l'Union européenne qui avait marché, mais après peut-être le départ de l'Union européenne, il y a aussi une transformation des charges totalement sauvages dans la ville. Et nous pensons que bon, le gouvernement prédécesseur a tenté le programme qui nous fait là, peut-être il n'y a pas eu trop de résultats escomptés, mais nous disons qu'il va falloir définir d'abord une vraie politique qui tient en compte toute la situation politique de la question. Parce que c'est aussi quelque chose de mentalité. En JCKiste que je suis, notre maître nous disait, on peut mettre 2 milliards, mais si la mentalité ne change pas, on n'aura pas de résultats escomptés. Et je profite de l'occasion pour interpeller aussi cet aspect qui est peut-être l'aspect phare dans la défense interdéfinante, afin de s'impliquer aussi pour la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez que nous jetons en désordre. Certes, vous allez me dire que vous n'avez pas indiqué là où il va falloir jeter. Mais nous pouvons bien d'abord. Il faut comprendre, quand je dis que c'est un problème, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé même que le centre de enfouissement technique de Passa, qui était fermé par une décision judiciaire, alors nous sommes éventués d'abord à récupérer ces centres-là. Parce qu'il n'y avait pas moyen de monter en puissance en termes de travaux d'assainissement, aussi longtemps que nous ne savons pas où j'étais. Bon, le président de la République était aussi un peu impliqué là-dessus, et nous sommes mis à ces batailles juridiquement, et nous avons quand même gagné. Là, le centre d'enfouissement technique est totalement déjà entre la main de la ville de Kinshasa, ce qui nous permettra de faire sensibilisation. La collecte doit commencer au niveau des ménages. Parce que ce que nous avons en termes d'indices est élevé autour de 12 000 tonnes journellement de production de déchets. Alors, c'est composé des déchets de ménage, des entreprises, des commerces, mais ce sont des ménages. Alors, nous voulons que le tri rien puisse commencer au niveau des ménages, ou d'ici là, nous allons défendre par un arrêté que nous allons prendre de différents sachets qui sont des 5 poubelles qui seront ici au niveau des ménages, qui vont constituer aussi l'évacuation. Il y aura un sachet qui sera en bleu pour les déchets inorganiques, en jaune pour les organiques et en transparent pour les déchets plastiques. Et au niveau primaire, si c'est là pris, cela sera accompagné par une structure de la ville qui s'appelle le Sabiki, qui sera acteur, mais également régulateur. Autour de ça, comme je disais, les défis des Kinshasa sont des opportunités à faire. J'appelle aussi aux entrepreneurs qui ont le pouvoir s'imprégner dans la politique d'investissement. Donc il y aura un critérium pour les entrepreneurs qui veulent bien être associés à cette démarche-là pour que nous puissions faire la collecte primaire pour arriver dans les décharges transitoires et également la décharge au second degré qui sera portée au niveau de la RACI. Et là aussi, il sera régulateur, mais également acteur. À côté de ça, nous voulons aussi un microcosme qui
portefeuille des entrepreneurs pour pouvoir faciliter l'évaluation au niveau des centres d'investissement technique. Bon, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire l'investissement. Et d'ailleurs, c'est un alignement aussi de la vision du président de la République dans cette production, passer justement dans cette vraie économie circulaire autour de la gestion des déchets. Donc, nous voulons qu'à ce niveau ici, à ce niveau-là de la décharge, moi je vais un peu en parler des temps de décharge des centres d'investissement technique, ça serait une décharge finale où on verra un an approprié avec un nouvel arrêté que nous allons prendre à ce sens. Et de là, nous voulons qu'il y ait, moi j'ai touché les textiles qui sont faits par les déchets, qui est quand même une économie qui va se développer. Ici, parmi nous, j'ai des membres, ceux qui sont investis, ceux qui sont en mesure d'accompagner cette activité, de pouvoir bien se positionner parce que c'est un gros business pour la gestion des déchets, mais également les entrepreneurs. Positionnez-vous parce qu'il y a trop d'argent à pouvoir récolter là-dessus. Donc la problématique chinoise est très vaste. C'était pas en fait à l'université chinoise, nous aurons des opportunités où je pense que je serai invité par le président de Banakin pour qu'il y ait une démarche de communication et surtout d'accompagnement. Nous pensons que Kinshasa, c'est trop de problèmes et c'est des solutions qui vont nous amener tous à la résilience. Nous le disons en toute détermination que l'OBI et le Galelo, Kinshasa et Zoboga. Chef de l'État, non plus du gouvernement central, encore moins du gouvernement que je suis, c'est une affaire de tous. Et j'ai rappelé ici à plusieurs reprises, Banakin étant une association phare de cette ville, une jet set très impliquée pour la défense intérieure des Kinois, j'ai tendu justement cette même association pour que les Banakin s'impliquent. C'est-à-dire que je suis ça et je sais que je suis bien voilà. Je sais que je suis bien je sais que tout. Parce que si de l'eau, ça c'est vrai de tout en apposant au gars, mais notre solution, on ne va pas mais de manière particulière, pour générer pour utiliser l'adresse de bureau personnel. Vous voyez, j'ai dit souvent qu'à ce stade ici, la mobilisation étant faible, Kinshasa, pour le développement, on a un partenariat public et privé, stratégie de chef phare. Alors pour y arriver, il faudra que tout va se manifester. Tout ça, on va se créer pour tout ministère à partenariat public et privé pour répondre à ce besoin. Donc la main est tendue. Si de manière officielle, Banakin veut justement faire ce partenariat, et aussi je sais que dans Banakin, il y a une expérience avérée. Le président, c'est parmi les gens qui ont dirigé la ville de Kinshasa, donc il y a une expérience qui peut nous accompagner. Donc la main est tendue, nous sommes très ouverts. Mais toi, c'est là où on va bien noter, donc il faut beaucoup de temps on va montrer que non. Quand biso bakino photo juger on a sur la télévision na barabara Kinshasa iko bonga donc on tonga yo tout après combien de temps il y a bon bon, je réponds rapidement la problématique à l'innovation. Bon, je ne sais pas c'est quoi l'appréhension de la question sur la rénovation, mais dynamique déjà en place, auto-prévoir. Dès que ça s'implémente, ça s'accompagne avec une rénovation, vous voyez. Parce que là-bas, axe auto-proposé qui, en termes de notre programme, il y a spécifiquement la problématique extension de la Kinshasa, où il y a érection de la Kinshasa. Là déjà, c'est tellement nouveau, et il y a une coordination qui est mise en place où les résultats vont se d'ici là. Donc, ils ont besoin d'avoir du civil à Sécurité. Il y a deux fronts. Il y a le front Maluku qui est avancé, et tout à la partie ouest, la direction, il y a Nouvelle-Ville ou Nouvelle Ville. Donc, si nous assainissons correctement comme nous le pensons, c'est-à-dire la première stade d'en haut, primaire, une aménage, pour changer de mentalité, grouper sa pousse au bord à la balabala, et l'autre dans le centre d'enfouissement, autorisé à la l'enfouissement de qui est une économie circulaire là-dedans. Quand on applique ça, et toutes les idées que le ministre a évoquées ici, effectivement nous sommes en partenariat pour tout former, tous avec couleurs professionnels. Vous voyez, tous un paysagiste, horticulteur, autres, pour embellir ville. Tout ça, les spécificités de le ministère de l'Environnement et qui n'a que la Ligue environnement, propreté publique et l'embellissement. Je pense que toutes ces idées-là couplées et contribuent à une vraie transformation et la rénovation de cette ville. Donc voilà. Et question de fond, on porte la problématique à timing. On a mis tous les gars, timing, on a attaqué,
tout c'est le résultat. Bon, je comprends. Effectivement, c'est question de temps, parce que la politique est à tant de paramètres. Et là, depuis mars, nous avons livré déjà autour de 62 km à voirie. Parce que ça, c'est bandit. Donc de là, on rebattait que le 30 juin. Mais la problématique, là, la mobilisation de ressources pour que Kinshasa soit acquérir sa politique publique. Là, c'est l'année prochaine, parce que l'échéance aussi de la tête en haut, nous avons préparé de sorte l'année prochaine, tout sa capacité à mobilisation. Donc, pour élargir la base fiscale au niveau des chacun et aussi, tout changer de manière pour contribuer. C'est vrai que faiblesse dans la mobilisation, parce que Bazar, la pose de foot, on a chanter, ouais, on sait qu'à un moment, donc on va s'intéresser à la mobilisation. Là, peut-être il faudra voir l'année prochaine pour l'aspect de la gouvernance financière et administrative. Tu dois saisir, tu vois, politique autonomie, il y a pouvoir dire ça, circuit, il y a collecte, dans transformation des déchets. C'est pas une affaire, ça, on a tant de n'importe des mots, pendant que tu vas sensibiliser à la doit comprendre. Donc c'est des manières synchronisées. Au pas à pas, tout le monde ça va résultat. Donc je ne saurais pas ici dire que vous êtes là après une année, vous êtes là après 2 ans. Non. C'est cela chaotique, tout le monde qui est né. Et puis voilà, tout structuré, le résultat est bandoya par rapport aux besoins qui sont alignés. Après le financement total, les raisons tout ça en timing. Parce que moi, on va dire que je suis bandit. Et puis, si on a monté, après, on a mangé un ticket à la barre, on va faire la sécurité parce que la financement est donné pour ça différemment. Donc voilà, moi je pense que il y a des solutions qui viendront à très court terme, mais également à moyen terme. Mais aussi, notre vision, c'est que tout ça de manière structurelle. Tout ce qui est méga, tout ce qui est tout ça va bien, même quand nous ne serons pas là un jour, tout ça va passer. C'est au cas par cas, les résultats vont se dérouler et se délivrer. Merci en tout cas, c'était un honneur pour moi d'être devant cet ensemble. Je pense qu'il y a un besoin de communiquer davantage avec les Chinois. J'appelle à ce qu'il y ait plus de forums pour tout le monde. On est toujours vraiment regardant parce que tout qui est en casse, ils appellent par peur, on a par nécessité un résultat. Donc, nous avons extrêmement manqué. Le jour où j'ai été élu, c'était autour de 13h. À 16h du matin, bon, c'était une blague, mais j'ai noté une autre chose à côté. Il y a eu des postes qui ont circulé, monstrueux embouteillage à Lemba, Daniel Boumba doit partir. Bon, là-dessus, c'était pour blaguer, mais ça ressorte aussi l'attente au Kinoisa dans Molelo. Et je comprends. Je veux justement cet accompagnement-là. Donc, président Godard, tout ça, ça va former au Mambo, tout ça là, tout ça va payer apport. Vous voyez, il y a des Kinois au Bozali pour que, ensemble, tout ça, la dynamique Moro-Mématique, ça donne un cercle vertueux de croissance. Donc voilà, nous sommes très ouverts à ça. J'entends encore plus des abora pour que nous puissions ensemble accompagner cette dynamique de Kinshasa et Zobonga. Merci. Kinshasa et Zobonga. Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa lonunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 mama, débrouillez-vous pour vivre.